Bonjour Christophe Anderson, nous sommes ici au Cercle de la Forme à Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine. Alors, pour quelle raison sommes-nous ici ? Eh bien, nous sommes ici pour lancer le Born to Move, donc les premiers cours pour enfants de Les Mills. Ça fait 4 ans maintenant que Les Mills prépare ces fameux cours pour enfants. Donc c'est un grand moment pour nous. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure à la conférence de presse, c'est un double moment pour moi puisque j'ai ma petite fille qui est née cette nuit, donc le jour du lancement. Donc elle est vraiment Born to Move, comme on dit en anglais. Elle est vraiment née pour bouger. Et en fait, nos enfants sont nés pour bouger. Ce que fait Les Mills depuis 4 ans, c'est qu'ils ont travaillé sur de nombreux programmes qui démarrent de 2 ans à 16 ans, donc 2-3 ans avec les parents, 4-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans et 13-16 ans, avec des thèmes dance et des thèmes sport. Et le but, c'est de faire donner le goût de l'exercice physique aux enfants dès le plus jeune âge pour qu'on arrive à convaincre, à combattre l'obésité, la sédentarité qui sévit dans le monde. J'ai donné des chiffres tout à l'heure qui ont fait froid aux yeux, c'est-à-dire que, et c'est des chiffres réels du ministère, 85% des adolescentes françaises ne font pas d'activité physique, 75% chez les garçons. Donc ça fait très peur parce que à nos âges, Philippe, toi et moi, on avait quand même une pratique sportive qui était beaucoup plus importante, de par le fait qu'on n'avait pas les iPads, les iPhones, les Facebook, les Twitter et j'en passe et des meilleurs. Et donc automatiquement, les gens sortaient dehors, les enfants faisaient du sport d'une manière naturelle. Maintenant, c'est presque plus naturel de faire du sport et ce qui est naturel maintenant, c'est les réseaux sociaux et les tablettes. Donc on a vraiment un rôle, je disais tout à l'heure, les clubs de fitness, donc en remerciant encore une fois les cercles de la forme ici, Sandrine et Bertrand Bonelli, on a vraiment un rôle fondamental. C'est plus qu'un rôle, c'est qu'on a un devoir, quoi. Alors je sais qu'il y a déjà des personnes comme, des clubs comme l'Aqua Boulevard, ça y est, qui démarrent tout de suite. On a une quarantaine de clubs qui ont démarré dès le premier mois, donc ça me fait très 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 plaisir, ça me fait chaud au cœur et je m'attendais même pas à un tel succès, mais je pense que les gens, et alors j'ai des clubs par exemple comme Elite Fitness à vers Saint-Raphaël qui a 3 clubs et qui tout de suite a fait une action auprès des écoles de la région. Donc j'ai plusieurs clubs déjà qui ne veulent pas garder Born to Move que dans leur club de fitness, qui tout de suite veulent faire une action auprès des écoles. Donc là je pense qu'on est sur la bonne voie, mais c'est quand même un gros challenge. Mais Christophe, les chiffres que tu as cités tout à l'heure font peut-être peur, mais c'est un marché porteur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire. Oui, alors il y a quelque chose à faire, mais bon, la France, Philippe, tu le connais comme moi, c'est pas un pays facile pour ça. Et en Nouvelle-Zélande, on a pratiquement près de 50% des écoles privées déjà qui font des cours Les Mills. Donc il y a une prise de conscience et tout de suite, à partir du moment où on est dans le privé, à partir du moment où un directeur d'école se dit oui, c'est bien de faire ça, il le fait. Nous, on sait très bien que on a un service public qui est énorme ici en France et que ça va pas être facile de convaincre les pouvoirs publics alors que c'est un besoin et qu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, il vaudrait mieux faire du sport à la nation, faire de l'exercice physique et tu en es bien placé avec le salon du fitness où toi tu prônes, comme moi depuis longtemps maintenant, mais bon, on est un petit peu Don Quichotte et Sancho Panza à essayer de promouvoir l'activité physique dans un monde qui n'est pas forcément tourné vers le sport. Donc on a un gros travail, mais on baisse pas les bras et on est là, on est présent. C'est pour ça qu'on lance aujourd'hui Born to Move. Alors Christophe, on se connaît depuis pas mal d'années, on ne va pas dire l'âge quand même, mais quand tu regardes derrière toi, quelles sont pour toi les réussites et aussi un peu les causes d'échecs ou qu'est-ce qui reste à faire réellement ? Bien sûr, il faut mettre les Français au sport, mais les plus belles réussites de nos premières années avec Véronique de Vivel et puis d'autres aussi. Oui, écoute, les choses continuent et les personnes qui étaient là au début sont toujours là. J'ai dîné lundi soir avec Véronique de Villèle, avec les gens de CMG Sport et qui accueillaient les gens de TRX International, puisqu'on a fait un lancement TRX hier au Club Med Gym ex-Club Med Gym, CMG Sport de Bercy. Et les pionniers sont toujours là. Ils sont toujours autant motivés et ils sont toujours prêts à faire du sport aux gens. On a vraiment besoin qu'il y ait une relève maintenant qui arrive, parce que moi je vais avoir 57 ans cette année, et ça va faire 32 ans que je suis dans le fitness et il faut vraiment qu'on sente qu'il y ait des jeunes qui ont envie de pousser. Moi je donne de plus en plus de chance aux jeunes. Dans mon équipe j'ai de plus en plus de jeunes formateurs, de jeunes traîneurs et il faut vraiment qu'on ait
tu me posais la question tout à l'heure en me demandant quelles étaient les réussites. Donc les réussites, c'est ce qu'a fait Les Mills quand même depuis 17 ans. Et je peux en parler d'une manière assez humble parce que c'est pas ma marque Les Mills. Autant moi j'ai créé Vital en 83, j'ai créé Planet Fitness en 96, autant j'ai porté le programme Les Mills depuis 97 alors que ce n'est pas ma marque. Et ce qu'a amené Les Mills quand même, c'est du professionnalisme, c'est des formations, de la formation continue. C'est ça le fait. Ils ont compris que quand on formait quelqu'un, il fallait pas former en one shot, quoi. Il faut porter la bonne parole tous les 3 mois, des nouvelles chorégraphies, des nouvelles musiques, des nouveaux moments. Ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Ce qui est un petit peu négatif, c'est que il faut qu'il y ait il n'y a pas encore une prise de conscience assez générale de l'exercice physique, de l'activité physique de la part de nos concitoyens. Il faut considérer le fitness comme vraiment, tu sais, je le dis souvent, c'est ce que dit la Fédération internationale, l'IRSA, on dit que le fitness doit être notre 3e lieu de vie après la maison et le travail. Il faut que ça rentre dans les mœurs. C'est pas encore rentré dans les mœurs. Bon là, on voit quand même qu'il y a du monde dans les salles et tout ça, alors qu'on est, il est presque 16 heures. Donc on est vraiment dans des heures creuses. Donc ça fait quand même plaisir parce qu'on voit que de plus en plus de Français, et je pense qu'on progresse, hein, le pourcentage de gens qui pratiquent le fitness en France est de plus en plus important. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et la moins bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas encore assez, il faut qu'il y en ait de plus en plus. Bon Christophe, je te lâche, je te laisse rejoindre ta petite fille et bravo encore et tu feras une grosse bise à Justine de la part de toute l'équipe du salon et de Vive la Forme. Je sais qu'elle vous aime beaucoup et que Justine aussi, moi j'ai réussi, au moins j'ai fait une bonne chose, c'est que j'ai ma femme qui est sportive, j'ai que mes 2 filles sont sportives et là maintenant mon but c'est ma petite fille, la rendre sportive. Voilà. Et d'ailleurs il y a un article dans le prochain Vive la Forme, tel père, telle fille. À bientôt Christophe. Voilà, j'ai entendu ça et on a été interviewé par Pascal Turbil, je pense, à ce propos. Merci.